Je suis une révélatrice. En fait, j'aide les personnes à incarner leur puissance et leur présence. J'ai grandi avec une espèce d'envie de voyager, de croquer la vie, de traverser les mondes, et avec aussi une conscience qu'on est plus que ce qu'on nous dit ou que ce que l'on croit être en tant qu'être humain, et que tout le chemin de notre vie, c'est de réussir, si on peut le dire, enfin, à notre endroit, d'oser vivre en fait. J'étais dans mon univers et je ne m'en rendais pas compte. Et je l'ai plutôt vécu comme une souffrance en fait, au fur et à mesure des années. Et je me suis énormément brimée, je pense, auto-brimée. Puis après, je pense que c'est une question d'éducation, de culture. Et on n'a pas forcément accueilli. Je crois que je me suis mis moi-même aussi dans un moule, on va dire. Et puis donc j'ai travaillé en tant que cadre dans une agence de communication. Avant ça, j'ai travaillé très jeune dans le restaurant de mon père et j'ai beaucoup appris. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Et puis j'ai eu un déclic vraiment très très fort au moment où j'ai été licenciée en 2007. Et là, ça a commencé, on va dire, toute ma partie plus de moi, cette part en moi qui est plus artiste. Elle n'en pouvait plus en fait. Elle étouffait de trop voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ci, comme ça. Et en fait, c'est venu énormément perturber toute ma structure, tout sur quoi je m'étais construite. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, tu n'es pas que ça, quoi. Et j'ai traversé ce qu'on peut, des fois, on appelle ça la nuit noire de l'âme, quoi, où vraiment, tu vas voir en toi des choses qui ne sont pas très belles. Et moi, j'avais vraiment envie d'être belle, quoi. Voilà, qu'on m'admire pour ma beauté. Et j'ai appris à aimer ce qui était moche en moi. Et quand j'ai commencé à accueillir ma vulnérabilité, mais j'ai envie de dire l'accueillir et aussi la partager, là, j'ai commencé à comprendre que j'étais sur un chemin vers moi-même qui était plus juste. J'ai compris que j'avais des cycles qui sont très liés finalement au cycle de la nature. Et c'est de là, petit à petit, que j'ai compris que nous, êtres humains, notre job, peut-être surtout quand on est dans des cadres urbanisés, dans des entreprises, dans des boîtes, dans des trucs fermés, on se coupe de notre part sauvage qui a envie de courir, qui a envie de chahuter, qui a envie juste de respirer à plein poumon, etc. Ça m'a pris des années, j'ai fait une longue thérapie pour mettre des mots sur des mots, MAUX, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais handicapée de la parole. Et après, il y a eu un moment où les choses dans ma vie se sont très, très accélérées. J'ai vécu des grosses synchronicités aussi, et je ne savais même pas ce que c'était, donc j'ai commencé à m'intéresser aussi à cette possibilité d'être dans des états de conscience différents. Voilà, c'est tout un monde que je trouvais complètement à la fois hyper attirant depuis toute petite et en même temps qui me faisait très très peur. Et puis en plus dans notre culture, que ce soit ici en France ou au Portugal par exemple, voilà, on appelle ça moblouche, une sorcière, dès qu'elle a des dons un peu de clairvoyance, des choses comme ça, faut la brûler quoi. Et c'est comme si j'avais ces mémoires en moi de toutes ces femmes aussi qu'on a limitées dans leur pouvoir, dans leur puissance. Et donc tout mon travail, je pense, dans ma vie, c'est de rapatrier mes pouvoirs et de voir à quel endroit je peux aider les autres aussi avec ça, en incarnant moi-même ces différentes facettes, en les assumant pleinement, en riant, en pleurant, en me laissant traverser par les émotions, et du coup de créer aussi des stages, des cadres, des espaces de rêve, comme je les appelle, qui sont des espaces de reconnexion, d'expression, de valorisation de qui nous sommes, mais à un endroit qui est juste, pas un endroit qu'on fabrique, un endroit juste où on est, quoi. Ça a été très difficile et en même temps, c'est aussi à cet endroit où j'étais la plus vulnérable que j'ai senti que justement, il fallait aussi que je m'en remette à quelque chose qui soit plus grand que moi. J'ai appris à demander, ça a été une belle leçon pour moi, Je me suis construite en me disant que j'étais forte et que j'avais rien à demander à personne, que j'allais y arriver toute seule. En fait, le lien, c'est le fait d'incarner sa présence. Donc ça, c'est le noyau dur et c'est d'oser rayonner. Voilà, ça, c'est vraiment le cœur du truc. Et donc, mes différentes facettes, c'est à la fois de faire le chemin pour moi-même, c'est-à-dire d'oser exprimer la multiplicité qui me traverse,
Donc ça passe par l'art, ça passe par la scène, l'écriture, la peinture. Et surtout, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'ose montrer mes créations, les mettre au regard des autres. Et ça, c'est difficile pour un artiste, souvent. Je m'en rends compte. D'abord, de se dire, ce que j'ai fait, ça a une valeur. Souvent, on se dit, c'est pas terrible, machin. On est les premiers juges de soi et souvent, on est très dur avec nous-mêmes. Et de se donner cette légitimité, de se dire, en fait, ce que je fais, ça touche, ça peut toucher. Donc voilà, il y a cette étape-là. Et en fait, comme j'ai traversé tout ça, on peut apporter aux autres ce que l'on a nous-mêmes traversé. Et c'est à cet endroit-là que j'accompagne les gens. Si ça te fait peur, vas-y. S'il y a quelque chose que tu as vraiment envie de faire, mais que tu flippes de le faire, c'est qu'il faut y aller, il faut que tu sautes, il faut que tu y ailles. Parce que derrière notre plus grande peur, c'est là où se cache notre plus grande puissance. Et souvent, la peur, c'est juste un message pour te dire « Oh là là, là, tu sors de ta zone, tu vas dans un truc qui, moi, me fait un peu flipper, mais en même temps, si tu sens une excitation, va dans tes tripes et dans ton cœur. Si tu sens que c'est vraiment là que tu dois être, il faut le faire, il faut y aller. Ok, c'est long. Il y a toujours souvent plein de contretemps. Là, il y a le Covid, mon spectacle il a été décalé. Mais je me dis, ok, chiale un bon coup, t'es dégoûté, mais tu continues parce que tu sais pourquoi tu veux y aller. Tu veux partager, tu veux transmettre, accueillir cette part en nous qui a besoin de lâcher les chevaux, quoi, de s'exprimer. Et que ça plaise ou pas, c'est ça qui est compliqué. C'est que souvent, on a peur du jugement. Quand j'ai fait mon affiche de spectacle, je savais que c'était cette image-là où je suis nue avec de la peinture. Je sentais que ça vibrait fort pour moi de le faire et de dire oui, présentons-nous aussi cette facette de nous qui sommes des êtres spontanés. Voilà. Reviens à ta spontanéité, reviens à ton cœur. Est-ce que là ça bouge? Est-ce que là ça te fait quelque chose? Oui. Alors si ça te fait ça à toi en face, ça va aussi vibrer. Il y a énormément de personnes qui se mettent dans des trucs parce qu'elles ont peur de toucher les autres finalement. Et il ne faut pas avoir peur de toucher les gens.